À Reggada, village proche de l'Aïn Ouled Gerrar, le Caïd Ayad fit construire en 1928 une imposante casbah à l'image de la casbah El-Nara, à Marrakech. Ce monument, aujourd'hui dans un état critique, fut le témoin de visites importantes des personnages locaux et étrangers de l'époque. Après avoir été fortifié, l'Aïn devint un centre culturel qui attira de grands savants. L'école traditionnelle de l'Aïn, nommée aussi Al-Madrasa, était considérée comme l'égale des autres écoles de la région, telles que l'école Bouna Haman et l'école Sidi Bou Abdali. Le Caïd Ayad, qui aimait le savoir et les savants, encourageait les étudiants. Le Caïd Ayad était un homme qui aimait les savants et les étudiants. Il était aussi considéré comme ayant un grand sens de la justice. Il fit bâtir le tribunal que vous avez vu avant la prison à Lioubaha. Il participait même à leurs débats sous un célèbre couloir en arcade du Riyad, installé à l'ombre près de l'une des plus grandes librairies du Souss à l'époque. La tribu Oulad Gerrar a enrichi la culture locale. Et cela grâce à deux grands historiens de l'époque, Mohamed Ben Ahmed Al-Ougrari avec son œuvre Al-Rawda et Ali Ben Habib Sougrati avec son œuvre Tahliya. Par conséquent, la région connut vers le début du XXe siècle la troisième renaissance culturelle, plus particulièrement à Oulad Gerrar. Les différentes méthodes sophites bénéficiaient à l'Aïn d'énormément d'hospitalité et de générosité. Les Darkawaz, les Tijani ainsi que les Kadériennes cohabitaient donc côte à côte en toute tolérance, et l'Aïn a su exploiter leur pouvoir spirituel afin de mieux se rapprocher de son entourage hostile. Il y a à l'Aïn la Zawiya du Cheikh Abd al-Qadir, la Zawiya Tijaniya, où se réunissent les pratiquants de ces deux méthodes sophites. Surtout dans les fêtes religieuses où les gens organisent des soirées spirituelles qui peuvent durer plusieurs jours. Pour parler des aspects artistiques qui ont marqué l'histoire à l'Aïn, il faut tout d'abord citer le groupe féminin de musique andalouse qui se composait en majorité d'esclaves du Caïd. En ce qui concerne l'art à l'Aïn, on peut parler du célèbre orchestre féminin de l'époque de musique andalouse. Ce dernier fit appel à un célèbre professeur de l'époque nommé Ahmed Sneijder pour enseigner à ces femmes à jouer sur les différents instruments de la musique andalouse. En ce qui concerne l'art à Aïn Oulad Gerrar, le Caïd Ayad a introduit la musique andalouse dans la région grâce à un célèbre musicien de l'époque. Originaire de Tétouan, il a enseigné un groupe composé de femmes de Caïd. Le Caïd Ayad, sans doute, fait le premier à introduire ce genre musical dans la région de Tiznit. Il faut aussi citer le groupe local de Gnawa, la visite du célèbre maître de la musique amazigh, Haj Balaïd, et de nombreux chanteurs sahaouis. Nos ancêtres, qui sont venus des pays subsahariens ainsi que le Sahara marocain, ont eu la nostalgie pour leur pays et ils se sont regroupés et commencé à chanter. Et après, le groupe Gnawa avait le jour et aussi débuta le festival annuel Gnawa.
peut considérer la période allant du début du XXe siècle jusqu'à l'indépendance du Maroc comme une période intermédiaire dans l'histoire de Ouled Gerra. Après l'indépendance, l'Aïn connut des projets de développement, citons les infrastructures et les centres sociaux dont la population a bénéficié, qui mirent fin à l'isolement du village par rapport aux provinces. Hélas, les anciens monuments qui représentent l'héritage historique de la région sont dans un état critique et sur le point de s'effondrer à cause des facteurs naturels et humains. Il ne me reste plus qu'à donner un tout dernier conseil à nos fils et à la jeune génération de l'Aïn, celui de toujours revenir sur notre histoire commune. Et je remercie l'association Jeunesse l'Aïn pour le développement